Comment avoir un feed Instagram quali et professionnel comme celui-ci en quelques minutes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir tous les tips. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de création vidéo. Aujourd'hui on va parler de Insta et plus particulièrement du feed Instagram et je vais te montrer comment toi aussi tu peux avoir le même type de feed que moi. Mais d'abord, pourquoi avoir un feed Insta, c'est important. Au-delà de l'ego et de la confiance que ça rapporte, c'est surtout pour paraître clean et pro auprès des personnes qui ne te connaissent pas et qui arrivent sur ton compte Instagram. Une personne lambda qui arrive sur un compte lambda, elle va se dire ok, c'est cool, c'est un compte Instagram, mais une personne lambda qui arrive sur ton compte Instagram, structuré, bien quali, etc., il va se dire waouh, ça c'est quand même du travail, et il va passer plus de temps sur ton feed Instagram et donc potentiellement tu vas avoir un abonné ou un client supplémentaire. Moi j'utilise énormément Instagram pour ma promotion. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je te mets mon Insta juste ici, va t'abonner. Moi je prospecte énormément par Instagram parce que après YouTube c'est le deuxième réseau social que j'utilise le plus pour ma prospection. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon temps pour le rendre bien meilleur visuellement. Mon compte Insta avant il ressemblait à ça. Et je vais pas te mentir, c'était carrément le bordel. Il n'y avait aucune continuité dans mes posts, je postais juste ce que j'avais envie de poster. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout virer. Maintenant, si on regarde mon vrai compte Instagram, on verra plutôt ça. Il y a une énorme différence. Les posts, ils sont généralement sur une seule ligne pour présenter un projet, une vidéo. Et tu peux le voir via le titre qu'il y a sur les 3 fils. On peut aussi le faire sur 2 lignes avec 6 posts et aussi 3 lignes avec 9 posts. Mais moi, je trouvais ça un peu gros, donc j'ai décidé de simplement faire une ligne par projet. Et mes lignes, elles sont très simples. Sur les extrémités, tu as la photo du projet et au milieu, tu as une photo, mais c'est aussi la vidéo du projet. Donc tu cliques dessus et tu peux voir la vidéo du projet. Et aussi, j'ai décidé de mettre le nom du projet à chaque fois pour qu'on puisse bien le référencer. Fontainebleau, Courcouronnes, Waltriacho, comme ça tu vois exactement c'est quel projet dont je parle. Dernièrement, j'ai ajouté des photos de moi, mais des photos de moi professionnelles, caméra à la main. Et comme tu peux le voir, j'ai gardé la même continuité, donc 3 posts pour avoir une ligne d'un projet, d'une photo de moi. Et comme ça ne nique pas, on va dire, les lignes. Si je poste une seule photo, bah, ça va tout désaligner et ça va en fait casser mon feed Instagram. Donc je reste bien sur les 3 photos d'un coup. Sur le projet de la vidéo de Courcouronnes, tu peux voir sur la partie gauche, il y a 2 vidéos. Et en fait, c'est juste la même technique qu'on prend pour celle du milieu qu'on met sur l'image de gauche. Je sais pas si c'est inversé là avec la caméra. Donc maintenant, avant de commencer à créer les photos, il te faut les prérequis. Alors en premier, il te faut un compte Insta. Bon, ça me paraît logique quand même. En second, il te faut le logiciel Adobe Photoshop. Sinon, sans ça, tu pourras pas faire tes miniatures. En troisième, il te faut une photo qui résume bien, on va dire, le projet. Privilégie une photo avec quand même une grosse qualité d'image que tu puisses étaler sur les 3 posts. Tu peux aussi condenser plusieurs images pour créer cette photo alignée. Tout simplement, je te mets quelques images en illustration pour que tu comprennes de quoi je parle parce que des fois c'est compliqué. Et pour finir, il va te falloir les templates Photoshop, donc les fichiers PSD pour mettre directement tes photos, que ce soit pour les photos, les 3 photos et aussi pour la vidéo parce que c'est une template particulière avec des dimensions particulières, etc. Moi j'ai galéré à la trouver, à l'avoir. Et vu que c'est toi, bah, je te le donne gratuitement. Et pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour obtenir tes 2 fichiers PSD Photoshop. Avant de passer sur le logiciel Photoshop et commencer enfin le tutoriel, écris-moi ton Instagram dans les commentaires, comme ça je pourrais m'abonner et on pourra peut-être discuter de ton feed Instagram et pourquoi pas l'améliorer. Maintenant que tu es équipé, on va directement sur Photoshop. Et donc là on se retrouve sur Photoshop avec les 2 templates que je t'ai passés. Donc il y a directement les tranches, on aura juste à mettre la photo, mettre le texte et exporter. C'est aussi simple que ça. Alors il faut que tu saches que ce qu'il y a d'important, c'est ce qu'il y a sur la ligne. Ici la première ligne avec le texte et aussi la partie en haut et en bas. Il faut toujours que ce soit complété. Pour tout à l'heure, et je t'en parlerai de pourquoi, parce qu'il y a une modification qui a été faite sur Instagram. C'est les Reels, ils sont passés avec les IGTV, ils ont combiné ça ensemble. Et du coup, bah, regarde à l'écran ce que ça fait sur moi, alors qu'il n'y avait pas ça avant. Je suis vraiment dégoûté, sincèrement dégoûté, vu qu'on ne peut pas modifier la miniature d'une vidéo, et bah, je peux rien y faire. Donc c'est pour ça que les photos en haut et en bas, ce sera important de les avoir au complet. Et donc maintenant, on va les exporter. Et donc pour ça, on fait Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web hérité. Là, ça va t'offrir une petite fenêtre. Tu vois, tu as un petit onglet ici, Optimiser le menu. Tu cliques dessus, tu fais Modifier les paramètres de sortie. Et ensuite, au lieu de HTML, tu vas faire Enregistrer les fichiers. Ça va être le nom de tes fichiers. Là, moi, je vais créer un fichier avec les 9 cases. Donc, je fais OK. Ensuite, je fais Enregistrer.
Et quand je fais enregistrer, et bah là, je fais hop, enregistrer ici. Et en fait, en faisant ça, ça va me créer 9 photos qui correspondent à une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases, 5 cases, 6 cases. Et donc, si on va dans mes fichiers, on peut se rendre compte que ici, on a nos 9 images. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est les 3 ici, celle au milieu et celle-ci. Donc pour ça, on va passer sur la deuxième template miniature. Et là, ça va être encore plus simple. On va prendre l'image du milieu, on va la mettre, tu fais OK. Ensuite, tu prends l'image du haut, tu la mets, tu la glisses bien en haut pour que ça colle pas mal. Tac, comme ça. Et on va faire exactement la même chose pour la photo d'en bas. Parce que sinon, sur Instagram, on va avoir les bandes blanches et ça va être très moche. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on fait fichier, exportation, exportation PNG, tout simple. Et là, moi, je l'avais déjà fait, donc je la refais. Tu fais enregistrer et tu mets là-dessus. Et donc maintenant, pour Instagram, ce qui va nous intéresser, c'est les extrémités des photos. Donc ces deux-là. Et ensuite, ce qui nous intéressera, ce sera celle-ci. Cette photo, c'est la photo qu'on va utiliser pour la miniature de la vidéo. Et pour ça, on va voir ça tout de suite. Voilà, maintenant que j'ai téléchargé les 3 photos que je vais mettre sur Insta plus la vidéo, on va tout simplement poster ça ensemble. Tu fais plus, on va poster en premier la photo de droite, donc c'est celle-ci. On poste celle-là, hop, tout simplement, ça continue. Moi, je vais mettre des hashtags et une localisation. Tu fais valider. Ensuite, on va poster la vidéo directement. Donc la vidéo, elle est là. Donc on la poste. Voilà. Après, ajouter une légende, j'ajoute les hashtags comme tout à l'heure. Et modifier la couverture, c'est là qu'on va mettre la photo du milieu. Donc tu fais ajouter depuis votre appareil. Et tu vois, c'était cette photo-là. Cette photo-là, tu la prends, tu fais terminer tout simplement. Tu n'as rien d'autre à faire. Et là, tu fais partager. Et là, on va publier la photo de gauche, suivant. Ensuite, on remet les mêmes hashtags que tout à l'heure. Puis le lieu, on met Tours 37 Indre-et-Loire. Et là, on publie. Voilà que les posts maintenant, ils sont publiés. Et tu peux le voir sur mon téléphone. On a une nouvelle ligne pas mal stylée sur notre profil Instagram. Donc ça, c'est vraiment cool. Cette technique, on peut la répliquer à chaque fois pour une nouvelle ligne. Voilà, maintenant, tu sais comment faire pour avoir un superbe feed Instagram. Mets-moi en commentaire ton Instagram, comme ça j'irai faire un tour sur ton feed Insta et on pourra en discuter avec plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu et si c'est le cas, dis-le moi en commentaire. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!